Noël, les fêtes qui ne sont pas en danger si nous faisons attention. C'est ce que nous disait hier sur RMC Jean-François Delfrécy, le président du conseil scientifique. Dites-nous d'ailleurs, est-ce que vous êtes prêts à faire des efforts supplémentaires, à faire attention pour les fêtes, avant les fêtes, pour sauver Noël? Est-ce que vous allez adapter vos réveillons, moins de convives à table? Racontez-nous un petit peu ce matin comment ça va se passer chez vous au 32-16. Pour RMC, Marie Santz est allée poser à la question au Bordelais. C'est le reportage de la rédaction ce matin. Alessandra prévoit un réveillon avec une quinzaine de personnes et refuse à 3 semaines de Noël de réduire la liste des invités. J'ai pas envie de choisir avec qui je vais faire Noël. On va faire attention et on va tous se rassembler quand même. D'ici là, la jeune femme préfère ne pas penser à la pandémie. Je vois toujours plein de monde, donc moi je m'en fiche. Je fais ma vie et puis si je dois attraper quelque chose, je l'attraperai. Dans plusieurs familles, c'est tout l'inverse. La tablée sera plus petite que d'habitude avec un Noël en comité restreint. Mon fils, moi, ma mère, mes parents. On le fera en 2 fois et on n'aura pas les grands-parents et les petits-enfants en même temps. Et des consignes strictes à appliquer jusqu'aux fêtes chez Laurence comme chez Dominique. Port du masque obligatoire, dès qu'on sort, même à la maison, si on reçoit du monde, voilà, on garde le masque. Les amis, c'est un mode restreint aussi, donc plutôt sur les réseaux sociaux à distance. Les personnes qui avaient besoin d'une 3e dose de vaccin l'ont eu. On a des autotests à la maison pour pouvoir vérifier quand quelqu'un est malade. On sait qu'il faut faire très attention, même si c'est beaucoup de contraintes et de frustration. Cette frustration, Carla, 20 ans, est prête à l'encaisser d'ici Noël. Surtout que ma grand-mère est assez fragile. Oui, on va éviter de se rassembler trop entre les amis parce qu'on oublie les gestes barrières quand on est en soirée quand même. Chez elle, la 5e vague perturbe les plans. Faut-il aller dans la famille bretonne? La question n'est pas tranchée. Mon père, il préfère plutôt la sécurité. Ma mère et moi, on préfère plus la famille, sachant qu'ils sont vaccinés aussi. Beaucoup ici disent en effet se sentir protégés par le vaccin et ne voient pas toujours ce qu'ils pourraient faire de plus d'ici Noël. Vous vous souvenez de ce qu'on nous... Merci beaucoup Marie-Sandre. Vous nous souvenez de ce qu'on nous disait il y a un an? Papy, mamie, dans la cuisine. La bûche. Oui, la bûche, oui, juste pour la bûche. Papy et mamie, juste pour la bûche. 6 à table. Ça va être le cas ou pas? Chez les Maniens. C'est en négociation. Ouais. Non, on sera plutôt autour de la dizaine. Mais j'ose pas trop le dire, j'ai peur de me faire gronder. Mais oui, mais voilà. Non, sauf que non. Moi, j'ai peur du à compter. C'est ça qui va nous arriver très vite dessus. Bah oui, à compter de lundi voilà. prochain. Non, mais moi, c'est exactement la même situation. C'est autant l'année dernière, oui, on s'est restreint, autant cette année, ce sera pas forcément pantagruélique avec 20 personnes autour de la table, mais un petit peu plus de convives, oui. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas pris en compte le Covid dans l'organisation. Voilà, moi, ça se passe comme ça chez moi. On organise comme si de rien n'était, en espérant passer entre les gouttes. Emmanuel, Nicolas, pareil? Oui, non. Moi, j'ai une très grande maison et si on est 6-8, moi j'ai une petite famille, moi, donc c'est pas très problématique, il n'y aura pas de choix à faire. Bon, d'ailleurs... j'ai une petite maison. Moi j'ai petite famille, grande maison. Moi c'est l'inverse, on va s'arranger. Oui. Venez les points carrés, venez.